إنه هو التواب الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون. وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le clément, le miséricordieux, qui par sa grâce, par sa clémence, par son indulgence, on s'est retrouvés une fois encore après un an de cela. Et aujourd'hui, avec la volonté d'Allah et sa permission, on va reprendre notre parcours dans l'unique, inattaquable livre qui est le Saint-Coran, qui est le dernier message divin envoyé à travers le dernier messager universel, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a conditionner le succès et la réussite dans ce bas monde et à l'au-delà proportionnellement au degré de rattachement de tout un chacun à ce noble Coran. Et aujourd'hui, si le monde est en train de se tergiverser, il a perdu les repères, c'est parce qu'il est loin de ce message céleste, de cette connexion qui est interrompue, raison pour laquelle, si toutefois nous voulons la paix que nous chantons nuit et jour, que nous cherchons à tout prix, il faut nécessairement revenir au noble Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout expliqué là-dessus et tout défi de l'heure, ça se trouve dans ce Coran et on ne peut pas en aucun cas relever les défis auxquels le monde est confronté sans pour autant faire recours à ces livres célestes qui renferment la paix, la quiétude, la sécurité, la sérénité et la quiétude de la société dont tout le monde en a besoin. Mais le problème, comment trouver et par quelle voie, c'est ici la divergence. Avant de commencer, le 30e verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé sur la création et l'objectif de la création de notre père Adam et après lui les enfants d'Adam qui vont succéder sur cette terre jusqu'au jour de la résurrection, quel était l'objectif de leur existence. Avant de commencer l'interprétation et l'exégèse de ce verset, le 30e verset de la sourate 2, sourate Baqara, qui est la plus longue sourate en termes donc de versets et tout, donc, parce qu'elle renferme 286 versets sur les 6236 versets du Coran. Et c'est la plus longue sourate et c'est la sourate qui a résumé tous les grands chapitres, les grands axes du Saint-Coran. Ça se trouve donc dans la sourate Baqara et le détail vient après dans les autres sourates. Et c'est pourquoi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutefois que l'un d'entre eux a bûché, a mémorisé
et a compris l'interprétation de cette sourate Baqara, c'est une fierté pour lui et il est classé parmi les grands fuqaha, les grands oulémas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout celui qui a pris son temps pour lire cette sourate, pour mémoriser cette sourate et pour comprendre et appliquer le mieux possible ce qu'il peut appliquer de cette sourate. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le jour de la résurrection, l'intercession du noble Coran sera secondée par l'intercession de la sourate Baqara et de la sourate Al-Imran. Raison pour laquelle cette sourate mérite une attention particulière et mérite que tout un chacun de nous réserve un temps, soit peu, dans sa vie. Il devrait l'accorder à cette sourate pour mémoriser, comprendre et appliquer ce qui est consigné dans cette sourate. Car le Saint-Coran en général, Al-Quran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a montré, ainsi que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths authentiques, que tout ce qui se rattache au noble Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé une distinction particulière. Tout ce qui se rattache au Saint-Coran. Comment comprendre cela? D'ailleurs, où est la source du Saint-Coran? Quand nous revenons à la source du Saint-Coran, là où Allah subhanahu wa ta'ala il a pris le Saint-Coran afin de le descendre au premier ciel et après dans le bas monde durant les 23 ans, pour comprendre tout ce qui se rattache au Saint-Coran. Il y a une importance et une place particulière auprès d'Allah. Le Saint-Coran ou le noble Coran, le Coran, le Karim, huwa kalamullah, c'est la parole sacrée d'Allah. Et qui dit parole sacrée d'Allah, dit parole de vérité. La parole la plus fiable, la plus authentique. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans la sourate 4, sourate Nisa, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, qui est véridique en matière de parole en dehors d'Allah, plus qu'Allah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Qui est mieux placé pour nous apporter une information la plus fiable, la plus authentique et la plus crédible en dehors d'Allah? Donc, c'est pourquoi toutes les informations consignées dans le Saint-Coran sont les informations les plus authentiques. Partout où on va, dans n'importe quel domaine de la science que tu vas essayer de battre record, tu vas te retrouver que c'est une vérité céleste que Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris l'engagement de te faire savoir à travers ton domaine de la recherche, et tu seras bloqué, tu seras calé devant le miracle de ce noble Coran. 2. Puisque c'est la parole d'Allah sacrée, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de sa source, là où Allah subhanahu wa ta'ala l'a pris pour révéler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans l'Awh al-Mahfouz, le meilleur, Khairul Alwah, le meilleur donc des tablettes, le meilleur donc des alwah. Tout registre, tout tableau, tout ce qu'on peut garder, le savoir, tout ce qu'on peut écrire, ou bien mémoriser, ou prendre soin d'une science, il ne peut pas atteindre donc le Saint, comment dirais-je, le Mahfouz, cette tablette gardée qui est auprès d'Allah. Et c'est de là-bas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a piqué le noble Coran,
dans ce qu'il a prescrit comme destin avant la création des cieux et des terres de 50 000 ans. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est Coran Majid, c'est un livre glorieux. في لوح محفوظ, qui est consigné, qui se trouve dans la tablette gardée qui est auprès d'Allah. في لوح محفوظ. Mahfouz, il est sécurisé par Allah, le Tout-Puissant lui-même, et par les anges qui sont autour des arches d'Allah. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, pour nous donner le troisième aspect de l'aspect sacré et de la particularité du noble Coran, en nous disant إنه لكتاب مكنون فيه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا تنزيل من رب العالمين. Donc ce livre-là qui est le Coran, il est fi kitab maknoun. Le kitab maknoun, c'est là le mahfouz qu'on vient de citer dans la sourate Bruj. La yamassuhu illa al-mutahharun, ce sont les anges purs. Les anges dont Allah subhanahu wa ta'ala les a créés à partir de la lumière. Ce sont ces anges qui sont autour de ce lawh al-mahfouz pour le sécuriser, pour le purifier et toujours en train de sanctifier Allah le Tout-Puissant. Et c'est ça qu'ils vont évoquer dans le verset, Inch'Allah, qu'on va débuter ce jour. Et le noble Coran, c'est qui nous montre que tout ce qui se rattache à ce livre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé une très grande importance et une place prépondérante auprès de lui, c'est qu'il a été révélé dans ces 6236 versets, dans ces 60 chapitres, dans ces 114 dans ces 114 sourates. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait révéler intégralement dans la nuit, la meilleure des nuits, qui équivaut à 83 ans, 4 mois, c'est-à-dire 1000 mois. Inna anzalnahu Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc, voilà la nuit pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler le Coran intégralement. C'est la nuit des destinées, Laylatul Qadr. Et Laylatul Qadr, dans une autre sourate Dukhan, Dieu nous a dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, inna kunna munzilin. Donc c'est dans cette nuit bénie, c'est dans cette nuit des destinées dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il prescrit le destin annuel de toute la créature sans exception aucune. C'est dans cette nuit qu'Allah a fait descendre le Saint-Coran intégralement dans le premier ciel et dans Baytul Izza, la maison sacrée, la maison de gloire, Baytul Izza. Cette maison sacrée qui se trouve au premier ciel, il y a une autre maison au-dessus d'elle qui se trouve au 7e ciel, بيت المعمور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. Donc c'est Beit al-Ma'mour, c'est dans le 7e ciel, et Beit al-Izza dans le premier ciel, et Al-Kaaba sur la terre. Ces trois maisons sacrées sont alignées. C'est à l'image de cette maison sacrée Beit al-Ma'mour du 7e ciel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bâti la maison du premier ciel dans laquelle on a fait descendre le Coran dans la nuit de Laylatul Qadr. Donc ici, quand on parle de cette descente, c'est la descente intégrale du Saint-Coran pendant Laylatul Qadr, pendant une seule nuit.
Mais la descente du Coran dans le bas monde, c'est pendant une période de 23 ans. 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. C'est ça la période de la révélation dans le bas monde. Mais quand on parle c'est dans le premier ciel pendant cette nuit, donc la descente intégrale du Coran dans une seule nuit. Mais quant à la révélation dans ce bas monde au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans une durée donc de 23 ans, donc de 610 à 632. Vous comprenez? Donc c'est ça la descente du noble Coran dans ce bas monde. Et Dieu l'a qualifié cette nuit la meilleure des nuits. Plus elle est meilleure que 1000 mois. Et 1000 mois, c'est 83 ans, à peu près 4 mois. Donc, personne d'entre nous ici n'a garanti de vivre les 83 ans. Mais Allah SWT, avec son indulgence, avec sa clémence envers nous, avec son amour envers nous, il a fait en sorte que pendant ce mois béni, il nous a gratifié de cette nuit. Toutefois que tu as considéré cette nuit en train d'adorer Allah, lecture du Coran, invocation, prière, tout ce que tu vas faire comme bonne œuvre, donc tu seras récompensé, équivaut à celui qui a passé 83 ans, 4 mois en train d'adorer son Seigneur. Donc, parce que Allah il a donné l'espérance de vie la plus courte pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est 60 à 70 ans. Tout celui qui dépasse, ce n'est que des bonus. Mais l'espérance de vie moyenne de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est comprise entre 60 et 70 ans. Maintenant, ce qui dépasse, donc, c'est des cas exceptionnels. Donc, raison pour laquelle Allah nous a comblé de cette grâce. Maintenant, voilà une nuit qui équivaut à 83 ans. Et imagine si tu arrives à jeûner 10 Ramadan dans ta vie. Il faut multiplier les 83 ans fois 10. Voyez-vous? Donc, cela veut dire que la communauté du prophète, c'est ce qui fait en sorte que c'est ce qui fait ressortir la place de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi? Elle est liée à ce noble Coran. Donc voilà pour ce qui est donc la descente du Saint-Coran dans cette nuit bénie, la meilleure des nuits. Et le Coran là a été révélé par l'intermédiaire de le plus meilleur des anges, le chef des fils des anges qui est l'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam. C'est lui le chargé de révélation, c'est lui qui a transmis la révélation à tous les prophètes et messagers qu'Allah a envoyés sur cette terre, qui peuvent atteindre le nombre de 124 000 prophètes et messagers, dont 313 ou 315 envoyés ou rasoul, comme le prophète nous a dit dans un hadith authentique rapporté par Ahmad, 124 000 prophètes et messagers. Et Allah il a chargé Jibril pour apporter la révélation à ses prophètes. Regardez donc le rattachement de Jibril à ce Coran, il a donné une autre valeur. Et le Coran a été, c'est pourquoi il a dit Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Et ce Coran a été révélé dans la langue, la meilleure des langues, la langue la plus dense, la plus riche, sans aucune divergence. Chez les linguistes, sans aucune divergence, la langue arabe est la langue la plus large, la plus riche, la plus dense. Et les mots de la langue arabe dépassent tous les mots des autres langues quand on va les jumeler. Il y a des linguistes ici. Vous comprenez? Donc, c'est la langue arabe que tu peux trouver un mot qui a une centaine de synonymes. C'est la langue arabe. Mais le français, anglais, espagnol, les langues là dérivées du latin,
du grec et du latin. C'est pourquoi en étymologie, quand on prend un mot, on va étymologiquement dériver du latin, dériver du grec. Donc, c'est-à-dire, c'est des langues dérivées. Mais la langue arabe, elle est fondamentale et originale. N'a pas donc des sources dérivées. Non. C'est pourquoi Allah a choisi, vu sa densité, sa richesse, pour que le dernier message d'Allah soit véhiculé à travers cette langue. Et c'est pourquoi vous constatez nos langues maternelles, ici, quand vous prenez Hausa, Zarma, Peul, etc., ici, nos langues ici au Niger, toutes nos langues maternelles ici au Niger, quand vous constatez, vous allez trouver beaucoup de vocabulaire, beaucoup de mots imprégnés, empruntés de l'arabe. Et cela est lié à l'impact de l'islam au Niger. De telle sorte que toutes les ethnies du Niger, c'est des ethnies musulmanes. Raison pour laquelle l'islam la langue arabe va affecter leur langue. Vous allez trouver, même dans le comptage, dans le nombre, le comptage, dans les calculs, dans les jours de commande de la semaine, vous allez trouver c'est pris directement de l'arabe. Aujourd'hui, on est quel jour? Yom al-Ithnain, l'Itanin. C'est ça, non? Al-Ithnain, c'est dans l'arabe. Al-Ithnain. Al-Ahad, l'Ahadi. C'est Al-Ahad en arabe. L'Ahadi. C'est ça, non? Al-Arba, Al-Arbia, l'Araba. C'est la même chose. Al-Khamis, Al-Khamisa, Al-Hamis. Où est-ce que c'est ça? Juma, Al-Juma, Juma. As-Sabt, Subdu, As-Subti. Où est-ce? C'est la même chose. Ashirin, Talatin, Arba'in, Khamsun. C'est en arabe. Al-Wala. Al-Wala, Al-Wala, Al-Wudu. En Zarma, en Hawa, c'est la même chose. Où est-ce que c'est ça? Donc vous allez s'importer. Et surtout dans Tamashek. Vous allez trouver, parce que les Touaregs, le contact direct avec l'arabe, leur langue est plus proche même de l'arabe. Vous comprenez? Vous allez trouver. Même dans leur salutation. Maï Shagal. Shagal, donc Shugul. En arabe, c'est ça. Maï Shagal. Shagal, c'est-à-dire à Shugul, le travail. Vous comprenez? Donc, ils sont beaucoup de. Comment dirais-je? C'est très. Comment dirais-je? C'est lié. Pourquoi? C'est dit à l'immensité de cette langue à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a véhiculé le dernier message céleste, donc le message du Coran. Donc, voyez-vous, et c'est pourquoi l'arabe, si elle a eu cette place, c'est lié à la révélation du Saint-Coran dans cette langue. Et c'est pourquoi le Saint-Coran fait partie des sources de l'arabe pour comprendre l'arabe et l'arabe pur, al-Fusha. Donc il faut faire recours au Saint-Coran et au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant et après dans la poésie des Arabes. Voilà pour ce qui est et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait révéler ce Coran à son dernier prophète et le meilleur des messagers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur de tous les prophètes d'Allah. Tous les prophètes sans exception aucune. Les 124 000 prophètes et envoyés d'Allah, Allah a choisi les 313 ou 315 envoyés. Parmi les 315 ou 313, Allah a choisi les 5. Nuh, Ibrahim, Adam, Moussa, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate Ahzab, la sourate 33, Allah nous a fait cas. ولقد أخذنا ميثاق النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Donc ce sont les ceux qu'on appelle Ulul Azm. Fasbir kama sabara Ulul Azm min ar-rusul wa la tasta'jil lahum. Donc ce sont les 5. Et parmi les 5 maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers lui, Allah a fait révéler le meilleur de ses livres, qui est le Saint Coran.
Et Allah, et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu a choisi dans les enfants d'Adam, donc la famille de nous, d'Abraham, Ibrahim alayhi salam. Et dans la famille d'Ibrahim, il a choisi la famille d'Ismaïl. Et dans la famille d'Ismaïl, il a choisi donc la famille d'Adnan. Dans Adnan, il a choisi la famille de Quraysh. La famille de Quraysh, on a choisi la famille de Banu Hashim. Et c'est dans cette famille que se trouve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est le distingué des élus. Donc, Mustafa, que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi au-dessus donc, de toutes, comment dirais-je, créatures. Donc, c'est à qui le Coran a été révélé. Vous voyez donc comment Dieu l'a accordé cette importance liée au Coran. Et la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est la meilleure des communautés, car le meilleur des livres, le meilleur des prophètes a été envoyé dans cette communauté. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure des communautés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait choisir dans l'humanité toute entière. Et c'est pourquoi Dieu aussi nous a dit wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alayha illa lil'anam man yattabi' ar-rasul mimman yanqalibu 'ala aqibihi la surat al-Baqarah. Et regardez donc ce rang qu'Allah a donné à cette communauté, c'est lié donc à cet aspect de ce noble livre qu'Allah a fait révéler. Donc c'est pour nous de ce que nous avons dit dans l'introduction, tout ce qui se rattache au Saint-Coran, Allah le particularise d'une importance capitale. Et le prophète l'a dit dans un hadith, nous sommes les derniers ici dans le bas monde à venir et nous serons les premiers les jours de la résurrection. Même accès au paradis, c'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sera la première à avoir accès au paradis avant les autres communautés. Donc c'est lié donc à cet aspect donc du noble Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a comment dirais-je, expliquer que dans le hadith, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, que le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et il l'a enseigné. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Le meilleur de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a appris le Coran et il l'a fait enseigner. Regardez donc cela, tout ce qui se rattache au Coran, il est le meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi Khayrul majlis. Al-majlis, l'endroit, le lieu, la fada, la meilleure des fadas, l'endroit le plus meilleur où on va se regrouper, où on va se consulter, où on va se concerter, où on va étudier, on va. Donc c'est là où on parle du Coran. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Il n'y a aucun groupe qui va se regrouper dans une mosquée في بيت من بيوت الله, dans une des mosquées d'Allah, dans une des demeures d'Allah qui est la mosquée, en lisant le Coran, en interprétant le Coran, en expliquant le Coran, sans pour autant que la miséricorde d'Allah va descendre sur eux et la sérénité, la quiétude, la paix va descendre. Et les anges vont les encercler, même si on ne les voit pas, car les anges c'est un monde invisible pour l'être humain. Les mondes angéliques et les mondes des djinns, ce sont des mondes qui relèvent du mystère, c'est de la métaphysique. On ne les voit pas, mais ils sont avec nous, parce que c'est un examen vis-à-vis des anges, c'est un pilier de ta foi. On te demande de croire à ce monde-là, qui est avec toi en cachette, sans pour autant le voir. Vous comprenez? Donc, ils vont nous encercler. Et Allah il a dit وَذَكَرَهُمُ فِي مَنْ عِنْدَ. Allah va les mentionner auprès des anges qui sont auprès de lui. Donc, voyez-vous, pourquoi? Parce que cette assise, donc,
c'est au nom du noble Coran. C'est pourquoi il est la meilleure des assises. Il est la meilleure donc des assises et il est la meilleure des fadas. Vous comprenez? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a dit que le noble Coran, la lecture du noble Coran est une adoration qui est récompensée par l'être. Donc elle a la meilleure des récompenses parce que la lecture du Coran, celui qui lit le Coran, il est récompensé à travers chaque lettre. Ce n'est pas à travers verset ou sourate ou chapitre, non, ou bien à travers les hommes en complet, non. C'est à travers la lettre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est 19 lettres. Donc, fois 10, tu auras 180 mérites. 190 du moins mérites en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, c'est pourquoi le prophète a dit Man qara'a harfan fi kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harf wa mim harf. Tout celui qui lit le Coran, une lettre du Coran, il a une bonne récompense et cette récompense sera multipliée par 10. Je n'ai pas dit alif lam mim c'est une lettre, mais plutôt alif c'est une lettre à part, lam à lettre à part et mim lettre à part. Donc alif lam mim contient trois lettres. Donc cela veut dire fois 10 ça fait 30. Donc seul le Coran a ce mérite. Tu lis, on te récompense par lettre. Donc le Coran a combien de lettres? Rien que, même si c'est chaque sourate qu'on va te récompenser, on va multiplier par 10, tu as 114 sourates. Tu auras 140 au moins récompense, même si c'est par sourate. Même si c'est par chapitre, tu as 60 chapitres. Tu auras combien? Tu auras 600 récompenses. Mais on te dit c'est par lettre. Même si c'est par verset, combien tu auras? On a au moins 6236 versets, selon la version des Hafs qui est devant nous. 6236 versets du Coran multiplié fois 10. Donc tu ajoutes un zéro. Tu auras combien? 6 millions. Combien on dira? 6236 fois 10. On ajoute un zéro, non? Combien? 60 millions. 60 000. 200. Très bien. Donc, regardez. Donc, le nom, ça, c'est par verset. Et maintenant, on te parle par lettre. Hein? Par lettre. Il faut prendre Fatiha. Il faut compter les lettres de la sourate Fatiha. Combien de lettres tu vas trouver? Donc, voyez-vous, donc, pourquoi c'est le Saint-Coran? Et Allah SWT, il a pris l'engagement de faciliter la lecture, la mémorisation du Saint-Coran à tout celui qui désire de le faire. Dieu a facilité. Donc, on n'a pas d'excuse. Tu es récompensé par lettre. Donc, ce n'est pas Sahel dimanche. Ce n'est pas donc des journaux que tu vas prendre. Ce n'est pas donc le bout de bois de Dieu que tu vas prendre, donc lire, on va te récompenser. Ni cahier d'un retour au pays natal. Même au pays donc non natal, on ne va pas te récompenser ainsi. Vous comprenez? Les soleils des indépendances, même les soleils de colonisation, donc tu ne vas pas donc plus trouver. Donc, non, il n'y aura aucune œuvre à plus forte raison la mort du chacun. Donc tu vas mourir avec lui. Donc tu n'auras aucune récompense. Tu n'auras aucune récompense. Vous comprenez? Très bien. Donc, voyez-vous, donc c'est le Saint-Coran qui a ses mérites. Donc on te récompense donc par lettre. Et tu vas dire tu n'as pas le temps d'apprendre, tu n'as pas le temps, donc tu es surchargé, tu as ceci, tu as cela. Non. Il faut qu'on soit honnête envers nous. Il faut qu'on soit sincère. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Parce que le jour où on va comprendre qu'on s'est trompé,
Donc, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas un autre délai qu'on va nous accorder pour rectifier, pour corriger. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous motiver dans la lecture du Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Au moment de l'apprentissage du noble Coran, la difficulté rencontrée, au moment où, tu tires le verset, il te tire. Donc, c'est-à-dire tu es en train d'apprendre. Au moment où tu es dans l'apprentissage, cette difficulté est récompensée. En dehors de la récompense de la lecture, maintenant cette difficulté de la lecture, elle est récompensée. Vous comprenez? Ça ne va pas partir comme ça. Tu seras récompensé. C'est seul le Coran donc, qui a donc, cette distinction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a dit que le Saint-Coran, Allah nous a dit Shifa'un wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lin-nas. Donc le Saint-Coran c'est un remède. Quand tu lis, donc ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. C'est en lisant le Saint-Coran que tu vas trouver donc des sérénités. Même si tu ne connais pas donc le sens, l'interprétation, en le lisant ou en l'écoutant, donc tu vas sentir que ce n'est pas donc les chansons, ce n'est pas donc les musiques, ce n'est pas ceci, ce n'est pas ceci, c'est pas ceci. Donc c'est parce que c'est la parole d'Allah, elle est compatible à ta nature. C'est pourquoi donc tu sens que cette compatibilité, donc tu vas sentir que c'est de la part d'Allah et on ne peut trouver que dans le Coran. Et aussi, c'est dans le Saint-Coran, Allah nous a, comment dirais-je, le prophète nous a montré que le noble Coran, shafi'un li ashabihi. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'un li ashabihi. Lisez le noble Coran, car il viendra le jour de la résurrection en tant qu'intercédeur. Il va intercéder comment dirais-je, ses lecteurs. Tout celui qui a lu le Coran, il a mémorisé le Coran va l'intercéder le jour de la résurrection. C'est le Coran seul il n'y a aucun livre. Et le prophète a dit en particulier la sourate Baqara et la sourate Al-Imran. C'est le Saint-Coran seulement qui a cette garantie d'intercéder le lecteur. Et on dit toujours on n'a pas le temps donc de lire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit le noble Coran là, le noble Coran, tout enfant qui a mémorisé le noble Coran, il l'a mis en application, ses parents seront honorés le jour de la résurrection. On va les couronner, on va les mettre donc des couronnes donc en or qui brillaient plus que le soleil. Devant tout le monde, le jour de la résurrection, on va faire appel à tes parents. On va les honorer devant tout le monde. Et c'est lié au noble Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, et la lumière, le jour de la résurrection, la lumière qui va te guider sur le sirat, le pont et dans le paradis, la lumière là que tu auras, c'est la lumière de ta foi, c'est la lumière des ablutions, c'est la lumière de la prière et la lumière du noble Coran. C'est la conjugaison de la lumière là qui va t'éclairer. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. Donc, le jour où les croyants et les croyantes, ils seront conduits, ils vont suivre la direction, la trajectoire de leur lumière. L'obscurité qui va régner le jour de la résurrection, surtout au niveau du pont qui sera étalé sur Jahannam, et tout un chacun va traverser le pont de Sirat, et ce n'est pas le pont Kennedy, ni deuxième ou troisième pont. Donc c'est le pont là qui équivaut donc, à l'épaisseur du chevet de la femme. Et il est tranchant plus que tout tranchant que tu connais. Et l'endroit est obscur.
Maintenant, ce qui va te sauver, c'est la lumière de ta foi, c'est la lumière de tes ablutions, c'est la lumière de ta prière et la lumière du noble Coran. يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. Et c'est ça qu'Allah nous a dit. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. Ici c'est dans la sourate Tahrim et l'autre c'est dans la sourate Hadid. Et dans la sourate Hadid, Dieu nous a donné le contraire. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور لهم باب باطنه فيه الرحمة بين يديه الرحمة من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وتربصتم حتى غرتكم الأماني. C'est clair. Allah nous dit, au moment où les croyants sont en train de voir devant eux, dans leur lumière, et les hypocrites, hommes et femmes, ils vont demander, ils vont supplier, ils vont solliciter auprès des musulmans de les regarder pour en profiter de leur lumière. Ils vont leur répondre il faut retourner au bas monde. C'est là-bas qu'on cherche cette lumière, c'est pas ici. C'est là-bas au bas monde. C'est pas ici, la lumière là que vous voyez, c'est pas ici. Elle a été capitalisée depuis le bas monde dont Allah nous a accordé donc une longue vie. Donc chacun a fourni son effort pour capitaliser donc cette lumière, c'est pas ici. Ils vont les dire on était avec vous le jour dans le bas monde, on était avec vous, non? Ils ont dit oui, si vous étiez avec nous, mais vous étiez trompés, vous n'avez pas eu de temps. Donc vous avez un calendrier surchargé de préoccupations, de ceci, de cela, donc on n'a pas le temps. On peut passer 5 heures sur WhatsApp sans pour autant rendre compte, donc, mais on n'a pas 30 minutes ou 10 minutes ou 5 minutes même pour lire le Coran. On n'a pas le temps. On a 5 heures dans la fada, mais on n'a pas le temps. Donc, on a 3 heures ou 4 heures de temps, où on a 90 minutes pour un match. Ou bien c'est pas ça. Mais on n'a pas 10 minutes pour le noble Coran. Il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit sincère. C'est des trucs qu'il faut calculer dans ta vie. C'est ça que Dieu nous a dit. Donc Dieu il t'a doté de cette ressource pour que tu réfléchisses. Donc on a le temps donc des heures qu'on va passer pour suivre des séries ou des feuilletons de 1000 saisons. On n'a pas donc le temps donc 10 minutes pour le Saint-Coran. Et c'est quand on parle du Saint-Coran, on n'en a pas le temps. Quand on parle de l'islam, on n'en a pas le temps. Quand on parle de Makaranta, on n'en a pas le temps. Tu as de la Makaranta ici. L'Aïman a fourni de l'effort pour t'ouvrir la Makaranta. Chaque mardi, chaque jeudi, tu te déplaces de cité mère ou cité fille, ou cité Sanki, ou cité. Donc tu te déplaces pour aller donc 45 minutes, au maximum 1 heure de temps. On n'a pas le temps. Là, ça laissé, c'est pour les oustaz. Vous comprenez? Il faut qu'on fasse très attention. On ne joue pas au feu. Donc, c'est ça, regardez donc les conséquences. Ils vont les demander à l'amnakum ma'akum, on n'était pas avec. Oui, vous étiez avec nous. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum. Vous avez pris tout votre temps. On n'a pas de temps. On trouve donc des excuses pour ceci, pour cela. Mais quand on parle du Coran, donc on a des excuses. C'est ça, Allah SWT ici nous a montré. Ça, c'est seulement le noble Coran qui a cette particularité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit aussi, on va dire aux musulmans, le paradiste, Iqra wa rattil was'ad fa inna akhir manzilika aw manzilatika
fil janna akhir ayatin aw suratin taqra'uha. On va dire à tout un chacun de lire et monter sur l'escalade donc du paradis. Ta dernière maison dans le paradis, ton dernier étage est proportionnellement lié au dernier verset ou à la dernière sourate que tu as mémorisée. Donc c'est comme ça. Donc maintenant, quitte à toi donc de voir si tu as besoin, donc si c'est le premier niveau ou bien le rez-de-chaussée que tu en as besoin, ou bien donc c'est le top. Donc Allah SWT, il nous a donné l'occasion. Et il n'est pas tard. Il y a des gens qui ont mémorisé le Coran à 70 ans. À l'âge de 70 ans, il y a beaucoup de gens, c'est surtout quand vous prenez en Indonésie. En Indonésie, hein, quand vous prenez donc Bangladesh aujourd'hui, quand vous prenez Pakistan, les pays là, pour aller à la Mecque, pour le pèlerinage, leur quota est insuffisant et insignifiant par rapport à leur nombre, par rapport à la demande, par rapport comment dirais-je, aux candidats du Hajj. Maintenant, leur gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont, le gouvernement, ils ont instauré donc Musabaka du Coran. Il faut mémoriser le Coran pour aller au Hajj, pour participer au tirage au sort. Parce qu'ils sont nombreux et le nombre de places qu'on les accorde, ce n'est pas ici au Niger où on ne peut même pas, parfois le quota dépasse le nombre de nos candidats donc, du pèlerinage. Vous comprenez? Mais là-bas, parce qu'ils sont nombreux, les places c'est insuffisant. Maintenant, donc, ils ont dit il faut les mémorisateurs du Coran. Et maintenant, avec tout cela, donc, il faut faire le queue. Même les mémorisateurs, maintenant, le quota ne suffit même pas les mémorisateurs du Coran. Il faut passer au tirage au sort. Il faut faire, même dans le tirage au sort, il faut passer par la queue. Vous comprenez? Regardez, donc, et nous on est là, c'est des gens qui ont 70 ans, 80 ans, 60 ans, 50 ans, ils mémorisent le Coran. Mais nous on est ici 25 ans, 23 ans, donc et on dit non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. S'il vous plaît, soyons sincères envers nous. Il ne faut pas qu'on se trompe, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, on a tout le temps, donc, de, comment dirais-je, combien de modules on a mémorisé? Combien on a mémorisé? Et on va vomir, et donc les uns, il va faire sortir donc le PV néant. Ou bien, on biche, et on va donc sortir le PV néant. Sauf maintenant, peut-être, avec donc l'intégration des jeunes cadres donc, dans les enseignants, peut-être la tendance commence à changer. Mais auparavant, je sais qu'il y a des néants, il y a 3 sur 1000 étudiants, s'il vous plaît. Ça, on devrait chasser et l'enseignant et celui qui l'a écrit. C'est un échec. C'est un échec. Et ça fait partie des choses qui nous ont pris en otage dans ce pays, qui nous ont conduits au retard. On ne peut pas imaginer 1000 étudiants. Cela veut dire que tu as échoué. Tu as échoué. Et tout celui qui a admis au bac, ce sont les premiers des centres donc, des lycées pour qu'ils viennent. Et on fait un examen, on dit 0. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Soit on n'a pas corrigé. 1. 2. Soit lui, il a échoué, le message n'a pas passé. Et si le message n'a pas passé, donc il fait quoi ici? Il devrait se démissionner. Si on applique ces règles-là, tu vas voir, donc on va changer. On ne peut pas comprendre. Des milliers d'étudiants ont dit néant. S'il vous plaît. Il y a une honte, quand même. Donc, revenons donc sur le Saint-Coran, là où on ne trouve pas de néant. Quand tu trouves, donc on va te récompenser. On va te récompenser, donc à chaque lettre, donc tu as 10 récompenses. À chaque lettre, donc tu as
dit récompense. Et c'est ça, regardez donc, cet aspect qu'on vient donc de souligner nous a montré que tout ce qui se rattache au Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé une importance donc une importance capitale. Une importance capitale, et c'est lié donc à ce Saint-Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait descendre. Raison pour laquelle, si nous voulons donc une quiétude dans ce bas monde et l'application et la législation, la meilleure des législations, c'est la législation du noble Coran. C'est pourquoi tous les livres célestes révélés aux prophètes et messagers d'Allah sont unanimes donc sur la législation qui veille à la préservation des 5 nécessités quotidiennes. La préservation de la religion, parce qu'on ne peut pas vivre sans religion. La préservation des biens, on ne peut pas vivre sans biens. La préservation de la vie, la préservation de la raison et la préservation des liens généalogiques dans la vie. Donc tous les livres, la législation de tous les livres sont unanimes. Et c'est la meilleure des législations. Aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train donc de se combattre. On parle donc du terrorisme. Comment combattre le terrorisme sans pour autant comprendre la religion? C'est en connaissant parfaitement son islam, sa religion, qu'on peut combattre le terrorisme inventé par les puissances donc occidentales afin donc de nous piller, afin de nous déstabiliser. On ne peut pas comprendre cela qu'à travers ta religion. Aujourd'hui, on parle donc de regarder donc la paix et la sécurité qu'on est en train de chercher, les tueries, donc la vie humaine qui est liquidée aujourd'hui, la vie humaine partout. Donc les gens, donc c'est de la tuerie, c'est des ceci, c'est des attaques ici, c'est des attaques. Comment on peut sécuriser cela si on ne peut pas faire recours à cette législation du noble Coran? On ne peut pas garantir comme ça se doit. C'est par cette loi de talion qu'on peut garder, qu'on peut sauvegarder la vie. Voilà, comme celui que ça, c'est hayatun ya ulil albab. C'est à travers ça. Et tous les livres célestes, à l'unanimité, tous les livres célestes, pour dire que c'est le Coran, c'est pour les musulmans. Non, c'est tous les livres célestes sont unanimes sur ça. Et si on applique aujourd'hui, on ne verra jamais quelqu'un va oser d'écouter la vie de l'autrui. Parce qu'il sait, toutefois qu'il a coûté la vie de son autrui, sa vie sera coûtée. C'est fini, un match nul. Donc demain, il ne va pas oser. Mais tu as tué, on t'a emprisonné. Demain, tu sors, tu circules. La famille des victimes te voit. S'il vous plaît, il n'y a pas de frustration. Ou bien. Donc c'est ça, on ne peut pas. Même si on n'a pas exécuté, Dieu l'a dit, il y a rançon. Il y a rançon, donc dire. Même si c'est par erreur. ما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. Il y a rançon. Même si on n'a pas exécuté la rançon de 100 chameaux. Et le chameau maintenant, récemment j'ai entendu donc dans les 400 000, à même 500 000, à 600 000, ça dépend. Donc même si c'est pour 400 000, quand vous prenez 400 fois 100, combien? 40 millions, non? Donc c'est le minimum, 40 millions, c'est le minimum de rançon d'une âme. Et c'est la famille qui vont cotiser, tous les membres de famille, ils vont cotiser pour payer. Et demain, c'est à vous d'empêcher donc un membre de votre famille d'aller à Moukoumoubou. Donc vous allez donc l'empêcher, parce que vous allez cotiser. Donc on va couper ton salaire donc, pendant 1 an au moins, donc pour ta cotisation. Ou bien toi-même, on va dire, même les étudiants ne sont pas épargnés s'ils font partie de la famille. Dans ta bourse, on va couper. Donc la bourse là qui vient donc, en compte-gouttes, on va couper encore pour payer la rançon de ton frère qui a tué quelqu'un. Demain, tu ne vas pas oser. Tu sais que ta bourse est menacée. Ou bien, donc c'est à travers ça. C'est à travers ça qu'on peut sécuriser la vie. C'est à travers ça qu'on peut sécuriser la vie. Donc on parle aujourd'hui donc la lutte contre les trafics de drogue, donc maintenant les chichas, les tabac, ceci, on prend donc des décisions, chaque gouverneur prend des décisions donc dans sa région. C'est ça que le Coran a amené. On ne peut pas, comment dirais-je, trouver une bonne jeunesse sans pour autant préserver sa raison. Si on laisse donc, comment dirais-je,
la génération à elle-même, aux stupéfiants, aux drogues, aux alcools, aux chichas, au tabac, au tramol. Donc demain, quel genre de génération on aura? Qui seront les dirigeants du demain? S'ils sont seulement donc des croyés. Hein? S'ils sont donc, on va trouver qui? Qui va diriger qui? Donc c'est-à-dire donc les petits-fils de Macron, ils vont revenir nous continuer à nous coloniser. Parce que nous donc on s'est donné donc seulement chicha, tabac, seulement c'est ça, on voit que non. Et c'est pourquoi donc l'islam il veille à sécuriser donc les là. C'est interdit tout ce qui va remettre en cause la santé physique et la santé mentale. Donc c'est un délit flagrant. Donc il y a une punition légale qui est, comment dire. Donc on ne peut pas dire, c'est à travers ça qu'on peut donc, et c'est la législation du Coran, la meilleure des législations qui a donné ceci. Qui a donné donc, le soulard donc il sera chicoté de 40 à 80 coups de chicotte quand on le trouve dans de l'ivresse. Et combien d'accidents donc causés à travers ça? Combien d'accidents à travers donc ça? Donc tu vois que les jeunes là qui prennent le benz, qui vont aller faire des drifts, tu sais que c'est comme ça seulement sans pour autant prendre quelque chose. Donc si on n'a pas sécurisé la raison de cette jeunesse-là, on aura quel dirigeant demain? Quel dirigeant on en aura? Et à plus tard, les étudiants qui sont donc les élites qui sont censés donc de sensibiliser les autres. Tu trouves un étudiant avec donc des cigarettes ou bien de leur pas donc chicha ou bien de leur chambre, s'il vous plaît. C'est à vous de sensibiliser les autres. C'est à vous donc de sensibiliser les autres. Je ne peux pas comprendre que depuis la petite maternelle ou la grande maternelle jusqu'à l'université, tu es sur table banc, Kanta. Et maintenant tu viens donc, on ne peut pas différencier ta vie avec la vie du jamais été. Le jamais été. Hein? Celui qui n'a jamais été allé. Donc toi tu as fait combien d'années jusqu'à arriver à ce niveau? Mais on ne peut pas distinguer ta vie avec celui qui est sur la rue ou bien, s'il vous plaît. On peut pas. C'est à toi de le sensibiliser. C'est à toi de ne pas accepter un tel comportement. Parce que tu es l'élite du demain, tu es leader, tu es. Mais si on te voit, donc quand on vient à l'université, on devrait voir un comportement exemplaire. Des gens sages, des gens donc qui réfléchissent, qui songent donc à relever le défi donc, de cette nation demain et de la Oumma en général. C'est de ça, il faut que chacun inculque. Donc, en lui, que moi je serai un dirigeant. Parce que dans la vie, soit tu influences ou tu es influencé. Il faut mettre en tête, c'est toi qui vas influencer les autres. C'est comme ça, on vit comme ça. Pourquoi donc les imbéciles des Occidentaux là, ils nous maltraitent? C'est parce que pour eux, toujours ils sont des influenceurs. Ils vont nous gouverner, ils vont nous coloniser, c'est ça qu'ils inculquent à leur génération. Les Africains là, c'est votre esclave, c'est ça. Donc leur génération c'est comme ça. Ils nous voient toujours comme ça. Pourquoi on ne va pas changer la tendance? Pourquoi toi tu ne vas pas dire ça à toi et tu vas exécuter? C'est comme ça. Vous voyez maintenant lorsqu'on s'est soulevé, vous voyez donc comment donc maintenant comment le match ça se passe, non? Il suffit de se lever, de se redresser, d'être conscient, c'est être conscient seulement. Donc voilà, mais comment être conscient si on va se laisser s'adonner au tabagisme, au chichanisme, à des drogues, à des ceci, à des cela, à des tramols, à des. Comment on va se conscientiser? Quand est-ce qu'on va se conscientiser? Quand est-ce qu'on va sensibiliser les autres? Quand est-ce qu'on va prendre notre destin? Quand est-ce que... Donc, tout ça là, ça revient. Et ça là, c'est la législation de ce noble Coran-là qu'on veut donc étudier du nuit au jour, et en particulier dans ce mois béni du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Donc, c'est pour nous dire, et maintenant, la préservation des biens.
Et c'est cette législation, la meilleure des législations, qui est la législation du Saint-Coran, qui veille à la préservation des biens, que ce soit des biens publics ou des biens privés. Les biens sont sacrés. C'est ça qu'on appelle parmi les al-maqasid de sharia. Donc, daruriyat al-khams. Parmi ces daruriyat al-khams, hifz al-mal, les biens sont sacrés, que ce soit bien public ou bien privé. Donc, toute voie qui va conduire à piller les biens, à voler les biens, à détourner les biens, à travers les corruptions, à travers l'usure, à travers les jeux de hasard, à travers, sont interdites, sont illicites en islam. Et tout celui qui va voler les biens d'autrui ou bien le bien donc public, il y a une punition légale. Donc c'est à travers ça qu'on peut sécuriser. C'est à travers ça qu'on peut sécuriser donc les biens. Le voleur, la voleuse, quand on coupe donc c'est à travers ça qu'on peut sécuriser. Et le vol, ça c'est ce qu'on a volé clandestinement. C'est ça le vol qui atteint une somme de 25 000 à peu près. C'est ça le vol. Mais le vol à main armée, le braquage, le détournement, la razzia, les kidnappings, etc. Ça, c'est pas du vol, ça, c'est des crimes. Ça, c'est des crimes. Ça, on va exécuter l'auteur. C'est pas couper la main, ça, c'est des crimes. Le vol, c'est ce qui est donc volé clandestinement et qui atteint une somme donc, minimale donc, de 25 000. Donc, voyez-vous, on ne peut pas préserver. Maintenant, la préservation des liens. Donc, les liens généalogiques, il faut savoir un tel est le fils d'un tel, il appartient à telle famille, à tel lien, etc. Il faut pas qu'on trouve donc un enfant donc, dans une société qui n'appartient pas à un père légitime. Et comment sécuriser ça? C'est à travers donc, le mariage sacré, donc cette vie conjugale sacrée. Donc c'est pourquoi donc, la fornication, donc l'adultère, toute relation donc homme-femme amoureuse qui n'est pas donc dans le cadre du mariage, elle est interdite. Et donc les zina et autres, l'homosexualité, ceci, cela, tout est interdit donc en islam. C'est pour veiller à la sécurisation et la préservation de ces liens. Donc, à résumer, c'est pour nous dire que le noble Coran, tout ce qui se rattache au noble Coran, Allah SWT, il a donné une distinction. Et ce qu'on vient de citer, à peu près 18 exemples des aspects qui nous montrent que le noble Coran. Et pour finir, donc, on va demain, Inch'Allah, on va commencer donc, le tafsir donc, de la sourate, le 30e verset donc, de la sourate 2 que Al-Rama vient de lire. Maintenant, pour finir, on va, terminer avec donc, cet aspect que Allah nous a dit pour nous garantir la préservation de ce noble Coran qu'il sera préservé par lui-même. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah a dit que c'est lui qui a fait révéler le noble Coran et c'est à lui la charge de le préserver contre toute falsification, contre toute altération, tout changement, toute modification. Personne ne peut altérer, modifier le Saint-Coran jusqu'au jour de la résurrection. Donc, et c'est ce qui donne la garantie, la fiabilité et l'authenticité de cette parole d'Allah. Personne ne peut la modifier. Contrairement aux autres livres célestes qui ont connu de la falsification, mais le noble Coran sera intact, donc au détriment de toute falsification, et le Coran demeurera un miracle donc, qui défie toute personne qui croit dépasser donc, les limites, comme Allah a pris l'engagement. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Donc inchallah demain on va continuer sur le 30e verset donc de la sourate 2 wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Inchallah demain on verra l'interprétation donc de ce passage coranique donc qui relève de l'histoire de ce monde. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Question? Après on écrit. Tout celui qui a des questions, il
faut écrire sur les papiers et donner. Donc, après, donc, il va... Il n'y a pas de problème. Maintenant, donc, s'il y a des questions, maintenant, on peut répondre. Ou bien, on me collecte ça. Demain, quand on viendra, donc, on va... Tout cela, donc, on écrit les questions sur des papiers. Donc, à chaque fois, avant de commencer les tafsirs, on répond et on continue. C'est mieux.